Hello les amis, je suis Xen et bienvenue à la petite pause JDR. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment cuisiner un scénario de jeu de rôle. Générique. Alors, que l'on soit d'accord, il existe autant de manières de créer un scénario qu'il y a de joueurs. La recette que je vais vous donner est une recette personnelle et en aucun cas je vous dis que c'est la solution. C'est juste une amélioration, prenez-la en compte ou non. Libre à vous. Donc, étape 1, le style de partie. On va dire qu'il existe trois styles de partie pour le moment. La campagne, un scénario à long terme avec un fil rouge. Le one-shot, ou le scénario court, une partie à court terme, maximum 4 séances. Et enfin le scénario improvisé, une partie extrêmement courte qui ne doit durer normalement qu'une seule séance. Donc, vous avez vu sur le titre de la vidéo, c'est créer son scénario. On va prendre le one-shot pour sa simplicité. Mais on peut transformer des one-shots en campagne. Il suffit juste de prendre le même fil rouge et le répéter sur plusieurs scénarios. Maintenant que le style est choisi, je vais pouvoir maintenant choisir des règles et un univers. Attention, j'attaque un gros morceau, hein. Que vous soyez bien concentré ou non, essayez de suivre le maximum. Déjà, la première chose qu'il faut savoir, ça dépend de plusieurs facteurs. Nous verrons par la suite que ces facteurs dépendent généralement des joueurs que vous avez à votre table. Soit ils sont réactifs, soit ils sont plutôt passifs. Dans un des deux cas, soit ils préfèrent lancer les dés, soit ils préfèrent jouer RP. On arrive aux règles. Là, il y a deux écoles. Vous avez les règles sur le marché, comme on a pour Donjons et Dragons et Pathfinder, qui sont deux grands géants du jeu de rôle, qui utilisent les règles de D20. Mais vous avez aussi, par exemple, la possibilité de choisir un jeu de rôle. Étant moi-même grand fan de Star Wars, je peux utiliser des livres En confins de l'Empire ou Force et Destinée pour les règles et choisir un autre univers comme l'univers étendu de Star Wars. Et enfin, nous arrivons sur les règles personnelles. Mais là, Là, je vous déconseille de faire avec vos propres règles. D'une part parce que la création de règles va vous coûter du temps et ça va s'en sentir sur les joueurs qui vont essayer d'interpréter les règles que vous allez donner. Mais surtout qu'il existe déjà une grande gamme de JDR libres de droit dont le site JDR Virtuel en font déjà la liste, mais vous avez Savage World, vous avez Fate, qui sont des règles génériques, simples, et qui sont utilisées dans tout univers. Oui, les règles de D20 correspondent à plusieurs univers, vous pouvez les utiliser, bien sûr, si cela plaît à vos joueurs et qui connaissent très bien le type de règles, vous pouvez bien sûr l'utiliser pour différents univers, que ce soit de la science-fiction ou de l'horreur Lovecraftienne. petit coup de pub aussi au système Décritique, créé par Gilus de la Zone Geek. C'est un système de dés qui est utilisable dans différents univers. Il y a plusieurs scénarios à l'intérieur de ce PDF. J'en ai testé un et ça, même pour des débutants, ils ont très bien compris comment ça marchait. Et ce système va aussi avec tout univers comme ceux que j'ai déjà cités. Pour l'univers, libre à vous de choisir un univers qui vous intéresse. Mais vous pouvez vous baser sur les courants genres principaux comme le médiéval fantastique, la science-fiction, l'univers contemporain et enfin le post-apocalyptique. Il existe aussi d'autres genres et sous-genres, comme je citerai le dark fantasy, le jeu de rôle Warhammer Fantasy justement retranscrit ce mouvement. Et enfin dans la science-fiction, on peut aussi avoir le space opéra ou le cyberpunk. Vous pouvez tout aussi mélanger les genres. Ça peut devenir très intéressant si vous faites comme ça. Par exemple, le jeu de rôle Shadowrun mélange la fantasy et le science-fiction avec une dose de cyberpunk. Ceci donne justement un univers très intéressant et très loin des standards initiaux. Vous appliquez une étiquette à votre partie. Cela permet à vos joueurs de pouvoir interpréter un personnage dans votre style de partie. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils jouent Jacouille la fripouille dans un space opéra, ce serait complètement décalé. Je vous conseille de faire à petite échelle. Déjà, essayez d'exposer un village, puis ensuite augmenter la taille, une région, un continent, enfin peut-être une planète, et ensuite vous finissez par l'univers. N'essayez pas tout de suite de rentrer dans les contextes géopolitiques, qui ne fera que ralentir votre développement d'univers. Essayez d'abord de présenter par exemple un village lambda, avec peut-être un bourgmestre, un chef, et essayez de voir la hiérarchie, les races, et enfin peut-être même l'ordre religieux. La religion est quelque chose qui doit être pris en compte si vous créez votre univers. Est-ce que les pensées sont celles d'un dieu unique, polythéiste? Ne passez pas par le panthéon, ça ne fera que justement augmenter les difficultés de vos joueurs à comprendre l'aspect religieux de votre jeu de rôle.
Pas de secret, hein, pour comprendre un univers, il faut lire. Il faut beaucoup lire les romans, les livres, et même quelques jeux de rôle qui vous permettent d'avoir juste l'univers. Vous avez aussi d'autres sites, des blogs, etc. à votre disposition pour assimiler assez de connaissances pour que votre univers soit tangible. Moi qui aime les mousquetaires, j'ai choisi de prendre l'univers de Septième Mer. Une sorte d'Europe entre 16e et 17e siècle, avec bien sûr un peu de sorcellerie, et c'est plus un jeu de cap et d'épée. Les règles, je prends les règles qui sont existantes dans le bouquin, qui sont du coup faciles à traduire pour les joueurs, vu que je n'ai pas créé de règles maison. On va sauter quelques choix, hein. Vous pouvez choisir de faire ça sur une table IRL ou sur une table virtuelle, mais aussi proposer des prêts tirés ou la possibilité à vos joueurs de faire eux-mêmes leur personnage. On arrive enfin à la création du scénario. Ici, je vais exposer deux méthodes. Une méthode que j'ai un peu inventée moi-même et l'autre qui est vraiment la méthode classique. Je vais dans un premier temps aller dans une banque d'images. Pinterest, DeviantArt, etc. Google Images si vous le souhaitez. Et je vais chercher des images de personnages, de cités, d'environnements, d'objets. Et je vais les mettre dans un dossier. Là encore, il faut chercher, trier dans les moindres détails. Il faut commencer à faire vos propres cartes, à commencer à imaginer. Il faut que vous appropriez l'image pour que vous en donnez le plus de détails à vos joueurs. Cela permettra justement à ces joueurs d'avoir une meilleure compréhension du personnage que vous introduisez dans votre scénario. Avec les images, j'essaie de créer l'histoire. Tout du moins un squelette. J'ai bien dit essayer, hein. Il faudra bien sûr revenir sur ses choix et voir peut-être à modifier certaines images et certains choix dans votre scénario. Mais après une petite mise en forme, je peux avoir de meilleures perspectives pour mon scénario. Je peux du coup associer des personnages à un lieu, ou un objet à un personnage. Il faut dire aussi que les objets ont le même sens que le fusil de Tchekhov au cinéma. S'il est présent, c'est qu'il a une utilité. Il est important d'assembler les éléments et de vous secouer le cerveau. Certes, si vous avez 2 points de santé mentale, je vous le déconseille fortement. Mais n'hésitez pas, à votre esprit torturé, à sortir tout ce que vous pouvez. Ceci permettra justement de créer votre propre scénario et non pas celui que vous trouverez dans un magazine ou que vous avez joué déjà chez un ami. Avec cette technique, on arrive à un résultat solide, dans le sens que vous avez vos cartes, vos personnages et votre scénario qui est dessus. Vous avez assemblé tous les éléments, vous avez votre fil conducteur, et si vous avez à présenter un personnage, vous pouvez montrer l'image, ou vous pouvez faire une description claire parce que vous avez l'image devant vous. Là, je vais un peu vous présenter ce que j'ai fait avec les quelques recherches sur Pinterest. Alors, je vais garder mon jeu de rôle de base, c'est-à-dire 7ème mer. J'ai choisi comme zone géographique un petit village de la Castille, ce qui ressemble plus à l'Espagne, une région très ensoleillée avec des montagnes, des vallées et des forêts. Et plus particulièrement la ville de Vodsoda, une petite ville qui se trouve au cœur de la Castille, pas grand-chose, l'église est présente, la forêt est luxuriante, les champs produisent énormément de vin, les récoltes sont abondantes, etc. Ensuite, là je passe à la deuxième étape, après avoir décrit un peu la géographie, un tout petit peu, je vais décrire un peu ce qui s'y passe. Dans mon aventure, j'ai prévu que les joueurs se rendent par l'église Vactine, donc une église qui ressemble rapidement à notre église catholique, car il y a eu quelques disparitions plutôt suspectes, et cela pour une bonne raison, c'est que certaines légendes racontent qu'il existe un monstre. Le monstre, j'ai pas choisi un nom extraordinaire, vu que c'est un troll. Là encore, j'ai pas encore trouvé un nom espagnol qui pourrait convenir à ce genre de créature. Toutefois, ce troll n'est en point méchant, il est juste effrayant, mais c'est un troll que j'ai envie de dire gentil. Et par là, les aventures en fait se passent dans cette ville. Ils vont rencontrer certains personnages comme Enrio Castille. Je vais donner d'autres noms, mais ceux-ci sont générés grâce avec Fantasy Name Generator. Je vous ai mis le lien normalement sous la photo de la ville. Et par là, ensuite, je vais continuer mon aventure. Il rencontre peut-être un seul PNJ sympathique, mais tout le reste de la population est très suspecte. En tel point que on se demande qui est le vrai monstre. Est-ce que c'est le troll ou les gens qui habitent dans le village? Bien sûr, c'est mon histoire, donc je sais comment ça va se passer, je sais la gérer. Si je donnais ça avec les notes, tout le monde va faire une autre histoire avec le monstre qui capture les enfants, etc. L'autre technique n'a rien de révolutionnaire. Vous avez juste besoin d'un stylo et d'une feuille et d'écrire vos aventures au long, en large. Mais on va voir ça dans le détail. Pour commencer l'écriture de votre aventure, on va déjà faire un synopsis.
On va utiliser 3 règles, le où, le quand et qu'est-ce qui se passe. Déjà, où, dans quelle région se situe l'action? Moi j'ai choisi de faire un tout autre scénario où j'ai choisi les steppes russes et plus particulièrement une ville proche de Novgorod, si vous connaissez. Ici on va mettre le quand, à quel moment le jeu et l'action et le scénario se passent. J'ai choisi à peu près 14 jours avant les solstices d'hiver, là où les périodes sont les plus froides dans ces régions. Et enfin, que se passe-t-il? Là, c'est l'événement important, c'est un événement déclencheur. Ça peut se passer avant les aventures, pendant les aventures. Donc moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, très simplement, hein, c'est que les joueurs sont dans la ville de Novgorod, que je vais renommer par Novgardinov, comme ça. Et une tribu qui semble au 1, les 1 barbares, hein, je parle, on va les renommer les Bouchka, comme on le souhaite. Et enfin, ces Bouchka attaquent la ville de Novgardinov. Et là-dessus, on va commencer l'aventure par l'attaque de la ville par ces barbares. Petit aparté aussi, je sais très bien que ce que j'ai dit ne veut rien dire en russe, mais c'est pour faire dans un contexte de fiction, et en aucun cas une retranscription historique des événements. Donc si j'utilise des noms un peu au pif, qui ont un semblant russe, il ne faut pas me crier dessus en disant que ça ne veut rien dire en russe. On utilisera cela comme base de l'aventure. Maintenant, on va voir comment. On va voir comment les joueurs se retrouvent dans cette situation. Ça peut être un événement in medias res, ça veut dire dans l'action. Pour exemple, Star Wars épisode 4, le destroyer qui attaque les rebelles, c'est une action in medias res. La ville de Novgardinov se fait attaquer par les tribus de Bouchka. Le boyard, un chef local, reste impuissant face à cette attaque surprise. Les joueurs ont ici différentes raisons de se trouver. Déjà d'une part dans la ville, pour une raison personnelle, pour une raison diplomatique. Ils se trouvent à l'extérieur de l'enceinte du château. Pour survivre à l'attaque des Bouchka, il faut qu'ils atteignent la forteresse du boyard. Par là, il y aura quelques péripéties sur le chemin, avec comme exemple des civils à sauver, ou il y aurait des combats contre des chefs des Bouchka qui souhaiteraient justement découdre avec certains membres de la population. Le synopsis, c'est fait. Maintenant, je vais découper mon aventure. C'est facile à dire, hein, mais en réalité, les joueurs vont prendre d'autres directions. Là, je vous demande d'écouter. L'improvisation, ça ne s'improvise pas. Plus sérieusement, on peut faire une aventure improvisée d'un bout à l'autre, sur une histoire qui tiendrait sur un ticket de caisse. Le problème, ça se verra si vous improvisez et que vous êtes MJ débutant. Essayez de le faire quand vous aurez plus d'expérience. Mais je vous rappelle que l'improvisation, c'est quelque chose qui a beaucoup de règles et qui ne va pas être énuméré dans cette vidéo, puisqu'on va essayer d'écrire notre scénario de bout en bout en excluant les éventualités que les joueurs quittent les rails de votre scénario. On va découper notre scénario en plusieurs parties. Notez, même si ça vous prend un peu de temps et que vous n'avez peut-être pas utilisé toutes ces idées, mettez-les sur papier. Au moins, ça vous fera peut-être une sous-aventure, une sous-intrigue, ou même peut-être juste des notes pour vous, au cas où. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Maintenant, on passe à la cuisson. On revient à notre histoire. Hein. On avait fait le synopsis, on a fait une action in medias res. Et là, on revient un peu, les joueurs se battent dans les rues de la ville de Novgardinov contre les Bouchka et essayent de se frayer un chemin dans les rues enneigées de la couleur rouge vermillon dû à un flot de sang des combats. Donc là, c'est une description que je pourrais lire à mes joueurs ou la faire transposer en utilisant mes propres mots. Là-dessus, je vais mettre un petit élément qui va changer le cours de cette histoire. Lorsqu'ils essaient de se frayer un chemin, l'un des joueurs se fait provoquer par un guerrier, un Bouchka justement plus grand, plus fort, et le provoque en duel. Il remarque qu'il porte sur lui un petit sac, par exemple de culture, on va dire un peu du sud. Et il pourrait s'avérer qu'il le perde ou qu'il gagne. Il récupère et à l'intérieur il se trouve un artefact de couleur cuivrée, difficile à savoir de quoi il représente. Donc là je mets en scène un objet, plus ensuite on verra par la suite si cet objet est important ou non. Et enfin on arrive à peu près vers la fin du scénario, ils arrivent vers les portes de la forteresse et commencent à négocier leur rentrée dans cet abri. Car ce n'est pas une porte ouverte qu'ils vont rentrer, mais une porte bien close.
C'est d'ici qu'on s'achève cette vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié et que vous en demandez peut-être par la suite. Je suis en train de travailler sur d'autres formats, mais continuez à regarder la chaîne et mettez-la dans vos favoris. Sur ce, je vous dis une bonne journée et ludiquement continuez à faire les jeux de rôle. Allez, salut à vous!